Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô tout le monde! Donc cette semaine, on se fait un petit épisode spicy, OK? Parce que la Saint-Valentin arrive. On est le 11 février quand ça va sortir. Puis bon, la Saint-Valentin, c'est le 14. Il y a Mars puis il y a Vénus en conjonction dans le ciel en ce moment. It's hot, OK? Donc, il y a un épisode qui a déjà été créé. En fait, il y a 2 épisodes qui s'appellent Astro Sex. C'est l'épisode 10 et 11, je pense, de mon podcast. Donc, si jamais vous voulez en apprendre plus sur le sujet, vous pouvez aller descendre très loin dans les podcasts. Vous allez trouver ça. Là, cette semaine, je voulais qu'on retape un peu dans le sujet parce que, bon, c'est le bon moment de l'année pour le faire. Tout le monde est un peu curieux et intéressé. Tant que vous projetez pas vos espèces de weird trucs sur moi qui est en train de vous communiquer cette information, we're gonna have a good time, OK? Donc là, je parle surtout aux hommes, malheureusement. Je suis désolée, mais voilà. Donc, sur ce, allons-y. On va parler de sexualité et d'astrologie. Let's go! Donc, je l'ai sûrement déjà mentionné dans les anciens podcasts ou même en général, mais reste que pour comprendre la sexualité de quelqu'un ou même comprendre notre sexualité, faut pas simplement regarder notre signe solaire, OK? Le signe solaire, oui, bien sûr, peut donner des indications, il va venir teinter notre sexualité en général, mais reste que le signe de Mars et le signe de Vénus, selon moi, est très important aussi. Pas simplement le signe dans lequel Mars se trouve ou le signe dans lequel Vénus se trouve, mais aussi les aspects. Si on a Mars conjoint à Uranus, qui est plus l'excentricité, ça se peut qu'on ait tendance à vouloir faire des choses un peu plus spontanées puis différentes, OK? Même si Mars est en Vierge, exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment aller en profondeur. Ça, bien sûr, je peux le faire pour vous, mais reste que... Voilà, comprenez le fait que ce n'est pas simplement notre signe solaire qui détermine le genre de choses qu'on aime. Ça va être beaucoup plus que ça. Donc, pour toutes les girlies qui veulent analyser à savoir si ça va être compatible ou non au niveau sexuel, moi, je peux le faire en passant, je le fais pour certaines de mes clientes, mais reste que, faut se rappeler aussi que c'est quoi la chose la plus importante? C'est le libre arbitre. Le gars peut avoir des placements très, très, très compatibles avec vous, mais si c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'impliquer puis qui n'a pas envie de s'investir pendant cette heure-là avec vous, ben ça se peut que vous soyez déçus, même si ça aurait pu être très compatible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'intention, le libre arbitre, avant tout, comme d'hab. Mais bon, outre ça, il y a quand même des indicateurs, il y a quand même des préférences, il y a quand même des genres de styles qui vont être plus favorables ou plus compatibles ensemble à travers les placements de Mars, de Vénus et du Soleil. Donc, je vais vous parler un peu de la sexualité de chaque signe et comme je vous le répète, les aspects sont importants aussi. Puis ça, c'est très généralisé malheureusement ce que je vais dire parce que bon, plusieurs nuances qui existent que je ne peux pas nécessairement dire d'une façon claire en podcast, c'est très personnalisé, mais au moins, idéalement, ça peut vous donner des petites indications sur c'est quoi les préférences de chaque signe. Donc, on commence par parler de Mars, OK? Expliquer un peu Mars, c'est quoi? Mars, c'est la planète qui représente nos désirs, OK? C'est comment on prend action, c'est comment on s'impose, c'est qu'est-ce qui nous motive, c'est qu'est-ce qui nous excite, c'est quoi qui nous fait réagir, en fait, OK? Donc, réagir pour entreprendre nos buts, réagir pour se défendre, réagir pour entreprendre une action, OK? Donc, Mars va nous indiquer comment on prend action, qu'est-ce qui nous trigger. Donc ça, c'est plus comme l'excitation, d'accord? Chez l'homme, ça va être plus son genre de masculinité. Chez la femme, ça va être plutôt le genre de masculinité qui l'attire. Ça peut être ça aussi. Mais en général, Mars, c'est qu'est-ce qui nous turn on, OK? Vénus, ça représente la version idéalisée de la femme pour l'homme. Et chez la femme, ça représente son type de féminité, OK? Puis ça, c'est des termes très généralisés. Si on parle d'hommes hétérosexuels, femmes hétérosexuelles, bon, le basique. Après, il y a des variations. Mais reste que c'est ça, comme la base de chez base, OK? Après, Vénus va nous montrer ce qui nous plaît, ce qui nous charme, ce qui nous attire, le genre de sensualité qui va nous plaire, le genre de plaisir qu'on aime, OK? Donc, Mars, ce qui nous trigger, ce qui nous excite. Vénus, ce qui nous plaît, OK? Pleasure. Donc, voilà, ça, c'est les 2 différences entre Mars et Vénus. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les 2, OK? Par exemple, des hommes, regarder leur signe de Vénus va nous montrer quel genre de femme leur plaît, puis attire leur œil, puis leur donne envie d'avoir du plaisir, exemple, OK? Et leur signe de Mars va montrer plutôt comment ils entreprennent cette action-là envers la femme qui leur plaît, par exemple, OK? Et la femme
Bon, peut-être que leur signe de Vénus va montrer le charisme qu'elles dégagent, leur style de sensualité, leur style de féminité quand elles font whatever. Et Mars va montrer quel genre d'énergie elles aiment recevoir pour se faire chasser, exemple, OK? Mais ça peut aller, il y a beaucoup de nuances. Ça peut être aussi, tu peux chasser comme ton signe de Mars, même si t'es une femme. Tu peux séduire comme ton signe de Vénus, même si t'es un homme. Tu sais, ça se mélange, OK? Mais la base, disons que c'est ça. Après, le soleil vient teinter les deux, OK? Le soleil vient nous montrer quel genre d'ambiance, quel genre de lumière va briller sur notre sexualité en entier. C'est sûr que si on est Sagittaire, puis on a Mars et Vénus en Scorpion, oui, le côté Scorpion va être là, mais on reste un Sagittaire. Il va quand même falloir avoir un petit peu de spontanéité, un petit peu de challenge, un petit peu de hors de notre zone de confort, OK? Pas juste la domination, soumission du Scorpion, pas juste la sensualité, profondeur émotionnelle du Scorpion, un peu plus de willingness de faire des choses différentes, etc. On y viendra, OK? Mais tout ça pour dire que le Soleil, Vénus et Mars, selon moi, c'est les 3 composants à analyser le plus. Après, les aspects, OK? L'élite, blabla, mais reste que si vous commencez par ça, c'est déjà un très grand pas. Bon, fait que je sais pas si je vais décrire nécessairement signe par signe de bélier à poisson. Il me semble que j'avais fait quelque chose du genre dans les 2 derniers épisodes d'Astrosex, le 10 et le 11, OK? Donc, je vous le rappelle, si c'est ce genre de podcast-là qui vous intéresse, allez l'écouter. J'ai aussi un e-book en passant qui s'appelle Astrosex, disponible sur mon site web. Bon, c'est en anglais, mais ça vous donne des petites informations, là, c'est pas trop cher, en dessous de 10$, puis vous pouvez comprendre le style de sexualité de chaque signe, voir leur compatibilité avec les autres signes, regarder quelle célébrité a ces placements de Mars-là, etc. OK? Donc, ça peut être intéressant juste pour se divertir. Donc, je pense qu'on va y aller un petit peu en mode random, OK? Un peu en mode observation, / constatation, / ce que j'ai entendu, etc., OK? Parce que j'en ai beaucoup des clients, puis il y a plein de personnes qui me parlent. Ils se sentent à l'aise parce que je suis Scorpion, OK? Ici, il n'y a pas de tabou. Donc, on parle souvent de sexualité, ça arrive avec mes clients de femmes, bien évidemment, mais reste que on en parle, puis c'est toujours intéressant de savoir, bon, c'est quoi leur préférence, puis ah ouais, mais ça marchait avec lui, mais pas lui. Ah ok, mais je comprends parce que lui, il avait Mars en Verseau, puis lui, il avait Mars en Scorpion, etc. OK? Donc, je vais vous parler un peu de ce que je sais, de ce que j'ai entendu. Comme ça, on peut juste discuter de ça pour la Saint-Valentin. Bon, une chose que j'ai remarqué, c'est que les Mars en signe de feu aime beaucoup l'action, l'énergie, la passion, OK? Faut que ça bouge, genre. C'est toujours un peu, je veux pas dire brutal, mais c'est toujours ça déplace de l'air. Tu sais, rester, se toucher sensuellement, lentement et tout, c'est pas trop leur truc. En général, les Mars en signe de feu aiment ça quand ça brasse, OK? Ou quand ça déplace de l'air, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Mars en signe de feu veut dire Mars en Bélier, Mars en Sagittaire, Mars en Lion. En général, il y a une petite dose de performance qui est là, de déplacer de l'énergie, puis que ce soit comme qu'il y ait de la réception avec l'autre. L'autre aussi doit être énergique, OK? Si c'est comme il y en a un qui est plus calme, l'autre qui est plus énervé, ça marche pas. J'ai vraiment remarqué ça chez les Mars en signe de feu. Donc là, ça veut pas dire que vous êtes bélier, que vous allez nécessairement être réceptive à ça, par exemple, OK? Parce que moi, j'ai une cliente qui est bélier, Mars en cancer, puis c'est vraiment pas son truc. Elle préfère la douceur, la connexion émotionnelle avec l'autre, la proximité, ressentir les besoins de l'autre, puis que l'autre ressente ses besoins, puis qu'il soit vraiment proche, puis romantique, puis lié émotionnellement. Mars en cancer, OK? Les Mars en signe d'eau, d'ailleurs, vont adorer cette proximité, cette intimité émotionnelle pendant qu'ils font l'amour en général. Donc, voilà. Elle a beau être bélier, OK, son signe solaire, Mars, comment elle turn on, est dans un signe d'eau de profondeur émotionnelle. Donc, c'est pour ça que c'est le fun de regarder toutes les petites nuances. Et je pense que Vénus est en poisson chez elle en plus. Donc, vous voyez, double haut avec, oui, une petite teinte de bélier. Peut-être que la chasse, ce côté-là, le petit challenge de l'homme qui vient la chasser, elle aimait ça. Mais lorsque ça venait à l'acte, c'était très doux, c'était très proche de l'autre émotionnellement pour qu'elle se sente à l'aise et excitée, justement. Mars en cancer, c'est très... Faut que je sente qu'il y a un sentiment d'appartenance émotionnel avec l'autre pour être capable de turn on. Donc, voilà. D'ailleurs, tous les gens qui ont des placements Vénus ou Mars en signe d'eau vont avoir besoin de cette fusion-là émotionnelle avec l'autre pour se sentir vraiment le on top sexuellement. Oui, ça se peut que peut-être qu'à un moment donné, ils couchent avec quelqu'un juste parce que... Mais croyez-moi qu'ils vont moins être excités avec une personne qui sont pas émotionnellement connectés à qu'un signe de feu. Les signes de feu ou les Mars en signe de feu, les Vénus en signe de feu auront plus tendance à être capables de venir pendant un one night stand, exemple, OK?
Là, je dis ça, mais bon, c'est pas toujours les meilleurs coups, là, c'est ce genre de situation-là, mais c'est juste qu'ils ont plus tendance à être capables d'apprécier le sexe pour l'énergie qui se déplace à ce moment-là avec quelqu'un que, pas qui les traite mal, évidemment, mais tu sais, quelqu'un qui ne sont pas nécessairement en fusion émotionnelle avec. Les signes de feu, les Mars en signe de feu particulièrement, sont un peu plus capables de quand même enjoy themselves, OK? Parce que la performance est là, parce que l'excitation est là, la passion est là, ça marche pour eux, OK? Mais un Mars en signe d'eau, ouf, oublie ça, OK? Mars, Vénus, Soleil en signe d'eau, en général, ont besoin de cette proximité émotionnelle. C'est très, très, très important pour eux. Sinon, ils vont pas venir, OK? C'est con, là, mais c'est vrai. Donc après, il y a des nuances, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez qu'une femme, par exemple, Mars en signe d'eau, vous n'avez pas le choix d'être connecté émotionnellement à elle pour qu'elle se sente confortable. Vénus en signe d'eau, même chose, OK? Le soleil en signe d'eau, bon, après, si c'est, je sais pas moi, elle est cancer, mais elle a Vénus et Mars en lion, ben ce sera différent. Mais reste que c'est important à savoir. Signe d'eau égale connexion émotionnelle, proximité, intimité dans le mode émotionnel pour être capable d'être excité et de se laisser aller dans le plaisir, d'accord? Comme, par exemple, les signes d'air ont absolument besoin d'une connexion mentale avec la personne pour être capable d'être excité à fond, OK? Par exemple, le Verseau, le Gémeaux et la Balance ont besoin, surtout les signes de Mars avec ces signes-là, ont besoin d'une connexion mentale, ont besoin d'être stimulés par cette personne-là, de les trouver intéressantes, de les trouver intelligentes, parce que sinon, ils vont moins être excités, OK? Les Mars en Gémeaux, particulièrement, je trouve qu'ils ont absolument besoin de être excités par toi mentalement, OK? Comme ça, ils sont capables de vraiment se donner ou de vraiment avoir envie de toi. Leur envie commence dans leur tête, OK? Les Mars en Verseau aussi, je vous dirais, les Mars en Balance, c'est plus la connexion au niveau relationnel qu'ils vont aimer, OK? Mais reste que les signes d'air, là, c'est dans la tête que ça part. Comme les signes d'eau, c'est dans le cœur. Comme les signes de feu, c'est dans la pulsion, OK? Mais les signes d'air, je les trouve un petit peu plus différents entre eux, fait que j'aimerais ça vous les décortiquer un petit peu, OK? Les Mars en Balance ont plus besoin d'égalité au niveau sexuel et de sensualité et de romantisme et de douceur, OK? C'est moins des gens qui vont se garrocher. C'est moins des gens qui vont être full spontanés. C'est comme du monde qui ont besoin de prendre leur temps, qui ont besoin aussi d'une belle ambiance en général, qui aiment ça rendre les choses belles, qui aiment ça la dentelle, les petites... Tu sais, comme pour vrai, si vous voyez qu'un homme a Mars en Balance, vous pouvez clairement mettre de la lingerie, puis il va remarquer, puis il va aimer ça, OK? Puis des belles odeurs, puis que vous sentiez bon dans votre nuque, puis des trucs comme ça. Les Mars en Balance adorent ça, OK? Les hommes Mars en Balance. Les femmes Mars en Balance, je vous jure, guys, si vous avez une femme Mars en Balance devant vous et que vous la faites pas venir, it's gonna be unfair, elle va pas vous le dire, puis elle va être un peu passive-agressive que, voilà, ça a pas été juste, OK? La justice est très importante pour les Mars en Balance. En général, hein, dans leur vie, s'il y a de l'injustice, c'est ça qui va les faire réagir, parce que c'est pas des gens qui vont réagir tout court. Mais bon, au lit, c'est la même chose. Donc, donnez-leur de l'égalité. Si toi, tu viens, fais l'avenir, OK? C'est comme ça qu'ils vont vraiment se rappeler de vous, parce que sinon, ils vont se faire comme, non, ce gars-là, next, parce que c'était pas égal, c'était pas fair, j'ai l'impression de me compromettre, j'ai l'impression d'en faire trop. Fuck that. Parce qu'ils sont très bons à donner, les Mars en Balance, mais ils aiment recevoir aussi, OK? C'est juste qu'ils le disent rarement. Donc ça peut marcher pour Vénus en Balance aussi, pour les Soleils en Balance, mais encore une fois, avec des nuances. Après les Mars en Verseau, Vénus en Verseau, Soleil en Verseau, on peut dire, mais surtout Mars en Verseau, ça, c'est des gens qui ont besoin de connecter d'une façon mentale avec toi, de rire, de faire des affaires un peu spontanées. Ils aiment les gens qui sont un peu différents aussi, ce côté-là, de comme... Wow, ce gars-là, comme il pense à sa façon et tout. Les femmes avec Mars en Verseau vont aimer ça, OK? C'est des femmes un peu rebelles en général. C'est des femmes qui font les choses à leur façon, qui ont leur façon de faire. Et donc, même sexuellement, elles aiment leur façon de faire à elles. En général, j'ai remarqué, OK? Les Verseaux, Vénus en Verseau, Mars en Verseau, aiment, même si c'est un signe de nouveauté, puis elles aiment la nouveauté, oui, mais au final, ça reste un signe fixe. Et c'est des gens qui aiment qu'on fasse ce qu'eux, ils veulent. OK? Don't get me wrong, genre, sûrement que, je sais pas, moi, j'ai jamais été avec un Mars en Verseau, mais j'en ai beaucoup analysé, et puis j'ai trouvé que c'est des gens qui aiment leur chose, puis rentrent dans leur délire, OK? Puis sois content de rentrer dans leur délire en plus, soit willing, soit game, on essaie quelque chose de nouveau, mais c'est ce qui tente à Mars en Verseau qu'on va essayer, pas ce qui te tente à toi.
En général, hein, évidemment avec nuance. Donc, à prendre en considération. C'est comme les Mars en Lion, les Mars en Taureau, les Mars en Scorpion, c'est des signes fixes. Et donc, c'est des gens qui aiment bien faire leur façon de faire, OK? Qui aiment bien que les autres rentrent dans ce que eux ils veulent faire. Mars en signe fixe. Les Mars en signe mutable, adaptable, Mars en Sagittaire, Mars en Gémeaux, Mars en Poisson, Mars en Vierge, sont plus adaptables. Ils vont plus comme être malléables à tes désirs, puis vouloir essayer ce que toi, tu as envie d'essayer, OK? Parce que c'est des signes adaptables, c'est des signes mutables. Et puis les signes cardinaux, les signes comme le Capricorne, le Bélier, le Cancer et la Balance vont être un peu plus entreprenants, mais bon, pas à leur même façon. Entreprenants d'une façon émotionnelle pour Mars en Cancer, entreprenants d'une façon plus directe et, je vais pas dire pragmatique pour Mars en Capricorne, on en parlera. Pour Mars en Bélier, entreprenant d'une façon énergétique, et Mars en Balance, entreprenant d'une façon relationnelle. Bref, on s'en fout. On en parlera après de chaque signe. Et donc, il reste Mars en Gémeaux, parce que là, on parlait des Mars en signe d'air. Les Mars en Gémeaux, comme je vous dis, ils sont un signe mutable, ils sont très adaptables, ils ont envie d'essayer ce que tu as en tête, ils sont willing, ils sont game, mais ils ont besoin de te trouver intéressant mentalement, là. Sinon, ils vont pas turn on, OK? Si quelqu'un de vraiment con, un Mars en Gémeaux peut peut-être, genre, faire de quoi avec, mais après, oh my God, come back to his senses, puis là, il est genre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh my God, next, sortez-moi de là à l'aide, OK? Les Mars en Gémeaux, s'ils n'ont pas de connexion mentale avec l'autre personne, ils veulent nexer tout de suite, ils veulent passer à autre chose, ils veulent continuer leur journée, ils ne veulent pas juste rester puis cuddle avec toi si cette connexion mentale n'est pas là. Donc, maintenant, Mars en signe de terre, OK? Ça, chaque Mars en signe de terre voit la sexualité d'une façon un peu plus, ça sonne plate, mais pragmatique. Comme, ils voient ça comme un besoin vital. Ils en ont besoin, OK? Ils peuvent faire les mêmes choses, entre guillemets, d'une façon plus constante et être quand même satisfaits. Ça veut pas dire qu'ils veulent juste faire ça. Mais ça veut dire qu'ils sont moins compliqués sexuellement. Ils voient ça plus comme un besoin de plaisir, de détente, on se défrustre, on se fait du bien ensemble. C'est pas genre, on crée des nouvelles idées, on essaye de faire ça, go, oh my God, on va aller le faire là-bas, comme ça on fout de ça. Ils veulent juste leur orgasme, basically. Fait que, sounds boring, peut-être si vous avez un Mars en signe de feu ou un Mars en signe d'air, mais les Mars en signe de terre, c'est comme, mais pourquoi tu veux m'amener dans les escaliers cette fois-ci? Genre, on peut-tu être confortable dans le lit puis être plus sensuel ensemble au lieu d'être un peu pogné tout croche dans un endroit juste pour ton thrill, OK? C'est un peu le clash entre les Mars en signe de eau et terre versus air et feu, OK? Les Mars en signe d'eau, les Mars en signe de terre vont mieux ensemble parce qu'il y a plus cette... ils n'ont pas besoin d'artifice tant que ça, ils ont besoin plus de connexion émotionnelle pour les Mars en signe d'eau et de connexion physique, sensuelle pour les Mars en signe de terre, OK? Et donc, souvent, ils vont bien ensemble, ils n'ont pas besoin de froufrou, ils n'ont pas besoin d'idées un peu fucked up, même s'il y en a qui peuvent déraper, là, on en parlera. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus introverti comme énergie. Puis les Mars en signe de feu et les Mars en signe d'air, c'est plus extraverti comme énergie. Ailleurs, dans des endroits différents, des nouvelles techniques, des nouveaux trucs à essayer, plus d'énergie, plus de ci. Tandis que Mars en signe d'eau, Mars en signe de terre, c'est plus de l'énergie contenue, mais profonde, passionnelle. OK? Tandis que l'énergie de Mars en signe d'air et Mars en signe de feu, c'est plus extraverti, expansive, comme qui s'étend. OK? Donc, beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, des idées, Vous voyez la différence? C'est pour ça que souvent, bon, Mars en signe de terre, Mars en signe de terre va bien aller ensemble. Mars en signe d'eau, Mars en signe d'eau va bien aller ensemble. Mars en signe de terre, Mars en signe d'eau vont bien ensemble. Vous connaissez la suite, là. Feu, air, feu, air. Basically. Mais après, ça, c'est des grandes lignes. Parce que, par exemple, on a un Mars en signe de terre, comme je vous ai expliqué, Mars en Vierge, disons, OK? Mais Uranus, la planète de l'excentricité, qui régit le Verseau, OK? Lorsque c'est en conjonction à Mars, ça va donner des airs de Verseau, de faire les choses d'une façon différente, à leur façon. Par exemple, à ce signe de Mars en Vierge-là. Donc, ça vient teinter la planète qui est dans un signe de terre d'une façon air, à cause de la planète qui est en conjonction. Bref, ça, c'est des détails un petit peu peut-être compliqués. On n'est pas obligé de rentrer là-dedans nécessairement, mais regardez quelle planète est en conjonction à Mars. Vous allez avoir encore plus de détails sur la sexualité des personnes que vous avez en face de vous. Donc là, je vais décrire peut-être le genre un peu de sexualité, puis avec quel signe de Mars je verrais que ça pourrait fit, OK? Disons, exemple, le style plus rough sex, OK? Rough sex, là,
les Mars en Capricorne, ou les gens qui ont des planètes, exemple, en Capricorne, Vénus en Capricorne, Soleil en Capricorne, des fois, c'est leur genre, OK? Pourquoi? Parce que c'est une approche plus... comment je peux dire ça? Plus basique déjà, mais aussi où est-ce qu'ils se défrustrent beaucoup. Et je trouve que les Mars en Capricorne ont besoin de se défrustrer souvent. Ils accumulent beaucoup de frustration, ils ont besoin que ça sorte, que cette énergie-là sort. On se rappelle, c'est un signe cardinal qui prend action. Et donc, ça sort souvent d'une façon énergique, plus charnelle que Mars en Bélier, mais quand même, d'une façon rough, ça arrive, OK? Ils sont soit sensuels, sont soit rough, mais Mars en Capricorne, je mettrais dans la catégorie rough sex, très possible. Après, ben, le classique Mars en Bélier, ça, c'est sans aucun doute, OK? Donc, que vous soyez une femme, moi, j'ai déjà connu, c'est drôle parce que, bon, je travaillais avec ces personnes-là, puis on en parlait, mais une femme qui était Mars en Bélier, je pense qu'elle était Verseau, mais elle avait Mars en Bélier, puis elle ne connaissait que le rough sex, exemple. Pour elle, c'était comme, mais vous faites quoi, vous? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les Mars en Bélier, en général, c'est des gens... Tu sais, quand je dis rough sex, ça veut pas nécessairement dire se battre dans le lit, là, mais plus des choses un peu plus bestiales, un peu plus on se bardasse un peu, tu sais, il y a de la passion, on se tire, whatever. Ça, c'est plus le genre de Mars en Bélier, je vous dirais. Pas nécessairement des femmes Bélier, mais des Mars en Bélier, for sure. Après, les femmes Bélier, ou bref, les gens qui ont des soleils en Bélier, vont aimer l'échange d'énergie, mais pas obligé d'être dans du rough. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. L'échange d'énergie, par exemple, oui, for sure. Ensuite, ça, c'est un peu controversé, mais je pense, c'est un peu weird, mais les Mars en Vierge, les Mars en Poisson peuvent être soumis au rough sex. Vous voyez ce que je veux dire? Comme, c'est des gens qui sont très au service de sexuellement. OK? Mars en Balance aussi, je pourrais rentrer ça là-dedans. Et donc, souvent, ça peut être des gens qui vont te suivre. Si toi, t'es plus rough sex, ils vont faire ça avec toi, puis ils vont aimer ça parce que t'aimes ça. OK? Mars en Vierge, Mars en Poisson, Mars en Balance, c'est plutôt ça. OK? Il y a un petit côté... tu sais comment les Poissons puis les Vierges se sacrifient? Ils veulent sauver leur partenaire. Il y a un petit peu ce côté-là... ah my god, ça va sonner mal, mais esclave sexuelle un peu, OK? Entre Mars en Vierge, Mars en Poisson, Mars en Balance, parce qu'ils font ce que tu veux, puis ils veulent te please, OK? Et donc, ils vont faire un peu ce que toi, ça te plaît. Bref. Prenez pas ça à l'avantage du monde, OK? Je vous dis, gars, je vous pète la gueule si jamais vous essayez de profiter du monde à cause de ça, sincèrement. Là, c'est vraiment juste pour se divertir, mais bref... Ils pourraient rentrer dans la catégorie rough sex, mais pas parce qu'eux vont l'initier, mais parce qu'ils seraient capables de suivre la personne qui a envie de faire ça, voyez-vous? Parce que je pense que Mars en Vierge, Mars en Balance, Mars en Poisson, Mars en Taureau sont beaucoup plus dans la sensualité, par exemple, juste naturellement, OK? Mars en Balance, Mars en Taureau, c'est deux signes régis par Vénus, donc tout ce qui est la douceur, le toucher, le plaisir, les sens, ils aiment ça, OK? Mars en Vierge, c'est un signe de terre. Mars en Capricorne aussi peut être dans la sensualité, là, s'ils sont pas trop frustrés. Et puis quoi d'autre? Mars en Poisson, for sure, dans la sensualité, la connexion émotionnelle avec l'autre, d'y aller plus mollo, plus doucement, OK? Je pense que ces signes-là aiment ça. Après, Mars en Cancer aussi, for sure, 100%. Mars en Scorpion, je suis partagée. C'est des gens qui aiment beaucoup l'intensité, la tension, OK? Et donc, ils vont pas nécessairement te bardasser. C'est des gens très kinky, par exemple, on va pas mentir. Comme les gens qui ont des placements Scorpion, Vénus en Scorpion, Mars en Scorpion, whatever. C'est souvent des gens qui... Quand je vois Mars conjoint Pluton, là, je dis toujours à mes clientes comme « be ready », OK? Simplement parce que c'est des gens qui aiment ça souvent dominer, ou les choses un peu controversées, ou la tension, ou la possession, ce genre de trucs-là, le BDSM un peu. Le BDSM, c'est exagéré là, pour certaines personnes, mais c'est juste que, bon, le côté maso, un peu le côté genre... voilà, OK? Mars en Pluton, Mars conjoint Pluton en Scorpion, ça fait souvent ça. Mars en Scorpion, tout court. C'est des gens très... nasty. Est-ce que je peux dire ça? En tout cas, fait que les placements Scorpion en général, honnêtement, et je trouve les placements Vierge aussi, ne jamais sous-estimer une Vierge. Une femme Vierge? Si elle a Vénus en Scorpion? Si elle a Mars en Scorpion? En tout cas, je vous dis ça comme ça, là, mais sérieux, les placements Vierges, ils ont l'air de rien, mais c'est des gens très... J'ai remarqué, c'est des gens très, très nasty, c'est juste qu'ils se cachent derrière leurs airs, OK? Voilà. Ensuite, les gens qui veulent peut-être le faire d'une façon plus excentrique, plus à l'extérieur, plus, tu sais, un peu partout, comme je vous dis, ou bardassé, ou des trucs comme ça,
Les Mars en Sagittaire, là, clairement, là, j'ai jamais vu un Mars en Sagittaire qui était comme « Ah oui, moi j'aime ça, rester dans la chambre, toujours à la même place, de la même position. » là. Ça, c'est très Mars en Capricorne en passant, ok? Les Mars en Capricorne, les Mars en Taureau, les Mars en Vierge ont littéralement leur position préférée qui veulent ça particulièrement, vous voyez. Mars en Sagittaire, non. Donnant-leur tout le monde... toujours plus, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va genre keep them on their toes, là, quelque chose de surprends-moi, ok? Mars en Sagittaire, Mars en Verseau, c'est très comme ça, souvent ils vont bien ensemble d'ailleurs. Les Mars en Lion, je vous dirais que c'est pas nécessairement dans l'endroit, mais ça va être plus dans la performance, comme fait du bruit là, ok? D'ailleurs, je trouve que les placements Lion, ils aiment lorsqu'ils entendent. Vous savez comment les lions aiment verbalement t'entendre dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont si, comme ils aiment les compliments, mais ils adorent lorsque verbalement tu leur fais comprendre que t'aimes ça. Ouais, ce que je veux dire, soit avec des mots, soit avec des moanings, peu importe c'est quoi, mais ils sont très dirty talk, ok? Ils aiment ça verbalement dire les choses, ils aiment ça que tu leur dises des choses, ils aiment ça. Comme j'ai vraiment fait un survey là, avec mes clientes, puis ça a toujours été confirmé. Ils aiment les mots. Pas nécessairement du gros dirty talk, que genre on discute là, littéralement comme that's too much, mais de t'entendre gémir, de t'entendre dire des trucs, ils aiment ça. Tandis que, par exemple, il y a des énergies qui détestent ce genre de trucs. Je vous dirais que les placements hauts et les placements terres sont moins dans le « parle-moi » et « dis-moi des choses explicites », mais plus dans le « fais-moi ressentir ». OK? Mais les lions, ils aiment ça t'entendre. D'ailleurs, les Mars en Gémeaux aussi, ils adorent la discussion, littéralement, ou même juste, en fait, l'échange, OK? On a parlé d'échange mental, là, mais comme ils aiment entendre l'autre, comme réponds, là. Si un Mars en Gémeaux est en train de te dirty talk, comme dis quelque chose, parce que sinon, comme, il est moins excité. C'est con, là. En plus, je connais un couple qui est comme, la fille est pas full de même, mais le gars, il est vraiment comme ça, puis il est comme, Chris, je sais pas quoi te dire, tabarnak, comme, laisse-moi donc. Voilà, bref, en tout cas. Mais reste que parler. Si vous voyez un Mars en Lion, un Mars en Gémeaux, ou même Soleil en Gémeaux, Soleil en Lion, là, you know what to do. Ou au minimum, communiquer avec vos bruits. Genre, voilà, ok? Vous comprenez. Après, une caractéristique des signes d'eau, Mars en Poisson, Mars en Cancer, Mars en Scorpion, c'est qu'ils vont comprendre ce que tu veux. Puis ils vont se mettre à ta place. Ils ont comme une empathie sexuelle, OK? Fait que c'est quand même nice dans le sens que c'est pas des gens qui vont être très, très égaux sexuellement. Évidemment, tout le monde peut l'être, libre arbitre, hein, bien évidemment. Mais c'est des gens qui aiment ça, se mettre à ta place ou qui le font naturellement. Ils vont plus te senser. Vous savez comment les signes d'eau sont capables de lire entre les lignes lorsque tu parles, exemple, mais sont capables de lire entre les lignes de ton corps lorsque vous le faites, exemple, OK? De savoir qu'est-ce qui te fait du mieux. Vous comprenez. Fait que les signes d'eau sont quand même forts là-dessus lorsque, évidemment, leur sexualité est maîtrisée, hein, parce qu'encore une fois, il y a des égoïstes dans tous les signes, puis il y a du monde qui sont moins connectés là-dessus, tout court. Mais reste qu'ils ont quand même un bon potentiel, les Mars en signe d'eau, pour vous faire plaisir comme vous voulez recevoir ce plaisir-là, OK? Ils vous ressentent. Ils sense your vibe. Ceux qui s'adaptent le mieux sexuellement, c'est les Mars en Gémeaux, les Mars en Vierge, les Mars en Balance, selon moi, OK? Après, bon, il y en a d'autres, mais reste que c'est des gens qui vont vouloir te faire ce que tu veux, OK? Ils posent beaucoup de questions, ces trois signes-là, d'ailleurs. Mars en Vierge, Mars en Gémeaux, Mars en Balance, c'est des gens qui veulent savoir c'est quoi qui te plaît. Peut-être Mars en Poisson aussi, mais bref. Mars en Poisson ne va pas le demander, il va le ressentir, par exemple, mais Mars en Gémeaux, Mars en Vierge, c'est signe dominé de Mercure, hein? Donc, ils vont poser la question de ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait plaisir. Ils vont même en discuter avec toi après, avant, pendant, OK? C'est déjà arrivé, il y a une de mes clientes qui me racontait ça. Pendant, le gars, il demandait, OK, mais ça, t'aimes-tu ça? Puis ça, comme, voilà, OK? Bref, fait que ça, puis Mars en Balance aussi veut vraiment te faire plaisir. Et donc, il va s'adapter à toi, OK? Ça reste un signe d'air. Bref. Fait que ces trois signes-là, selon moi, c'est les plus malléables sexuellement. C'est ceux qui veulent faire le plus plaisir à l'autre. Mais ça, c'est si tu les intéresses vraiment, OK? Parce que, bon, ça veut pas dire que tous les Mars en Vierge vont être comme ça peut dire que tous les Mars en Gémeaux vont être comme ça, ni tous les Mars en Balance. Il y en a plein, là, qui vont s'en foutre, OK? Fait que tomber sur quelqu'un qui s'en fout pas. OK, donc là, on va s'arrêter un petit peu sur les signes de Vénus, tiens, parce que ça peut être le fun aussi. Exemple, si, si les hommes ont Vénus dans un signe de terre, en général, c'est des hommes qui aiment des femmes sensuelles, qui aiment des femmes qui sont quand même organisées, structurées, puis qui ont
de la composure, je sais pas comment dire, c'est surtout Vénus en Vierge, hein. Vénus en Vierge, ils aiment les femmes composées, ils aiment les femmes sophistiquées, ils aiment les femmes qui brassent pas trop d'air, là. Pas celles qui sacrent puis qui dansent sur la table, celle qui a l'air vraiment délicate, propre de son corps puis propre de sa bouche, OK, de comment elle s'exprime, je vous jure. Comme il y a littéralement un homme qui m'a déjà dit « Wow, you look so clean ». Genre, lui, son truc, c'était les femmes propres, OK? Exemple, son truc, là, c'est les femmes qui sortaient de la douche, genre. Ça, c'était vraiment sa vibe. C'était un homme qui avait Vénus et Mars en Vierge, OK? Donc, voilà, ce côté-là, très cleanliness, c'est très Vénus en Vierge, Mars en Vierge. Exemple, je voudrais que Mars en Taureau, Vénus en Taureau, ça va plus être dans la sensualité. En général, ces hommes-là, ils aiment les femmes avec des courbes. Ils aiment des femmes qui ont comme de la viande sur l'os, genre, OK? Et puis, ben, c'est souvent, exemple, si on est une femme puis on a Vénus en Taureau, on est souvent voluptueuse. Même si on est très mince, exemple, on a un petit côté sensuel, sexy à nous, OK? Donc, voilà, c'est souvent la sensualité, les placements taureaux. Et en passant, les taureaux, Mars en Taureau aussi, ce qu'ils veulent, c'est leur orgasme, OK? Désolée de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Sincèrement, si tu fais pas venir une Mars en Taureau, tu sers à rien, OK? Désolée de dire ça comme ça, mais j'ai vraiment, vraiment vu ça. Les Mars en Taureau ont besoin de venir. C'est pas le truc genre, on a échangé, on a eu un moment, c'est comme, non, je suis pas venue, comme on... Tu sais, c'est élémentaire, là. C'est d'une façon plus basique, la Terre, en général. Mais les taureaux, ils veulent leur plaisir. C'est un signe du plaisir, OK? Donc, homme taureau, femme taureau, whatever, comme, fais-les venir. Parce que sinon, ils vont être très déçus puis ils vont t'en vouloir quasiment. D'ailleurs, c'est des fans de préliminaires, hein, les placements taureaux, les placements scorpions aussi, les placements vierges aussi. Qui d'autre? Les placements capricornes, selon moi, aussi. Les capricornes sont plus dans l'endurance puis la durée aussi. C'est des gens qui persévèrent beaucoup, OK? Mars en taureau aussi, à part s'ils sont paresseux puis ils veulent juste se faire plaisir à eux, ça peut venir nuire. Mais ouais, les signes de terre, en général, c'est des gens endurants, je vous dirais. Puis à part ça, pour les préliminaires, Mars en balance, for sure. Tous les placements en signe d'eau, c'est sûr, parce que ça aide à créer la proximité émotionnelle. Je vous dirais que les signes de feu, surtout Mars en signe de feu, ils veulent plus y aller quick, là. Ils veulent que ça se passe maintenant. Genre, ils veulent là. Genre, ils veulent pas nécessairement passer comme 45 minutes à ce que vous fassiez des trucs avant. C'est moins leur vibe. Comme même, des fois, ils trouvent ça trop long, là. Genre, je connais quelqu'un qui a Mars en bélier, c'est une femme, puis elle est comme, ben, tu sais, après 15 minutes, c'est bon, là. On peut passer à autre chose, là. Ah ouais. OK. Même juste comme l'acte en lui-même. Quand c'est trop long, elle est comme tannée, OK? Puis ça arrive souvent pour les gens qui ont des placements béliers. La longueur, c'est pas nécessairement leur truc, c'est plus l'intensité de l'énergie qui va être là. Fait que les longs préliminaires, je vous dirais que c'est plutôt un truc de signe d'eau, de signe de terre. Des fois même, ils préfèrent les préliminaires au sexe lui-même. J'ai l'impression que les signes de feu, c'est l'inverse. Et signe d'air, je suis partagée. En fait, c'est peut-être plus genre des échanges qu'ils vont aimer. Tu sais, les deux, on se touche ou comme on s'envoie des trucs ou... Ces trucs-là, oui, ils peuvent définitivement aimer ce genre de préliminaire-là, ça m'étonnerait pas du tout. Ça veut pas dire que les Mars en signe de feu ou les signes de feu en général ne sont zéro préliminaires, c'est juste que c'est les moins propices à vraiment rechercher une heure que de ça, OK? Tandis qu'il y a des personnes qui vont vraiment être axées là-dessus. Exemple, les gens qui ont des placements plus haut ou plus terre, ça peut être longtemps, là. Exemple, avec un Mars en taureau, les préliminaires, des fois, ils préfèrent ça que l'acte en lui-même. Ça dépend. OK, là, j'ai Mars en taureau, Mars en vierge, c'est comme ça aussi. Mars en poisson, Mars en cancer, Mars en scorpion, oublie ça. OK, ils veulent te faire beg jusqu'à temps que t'en peux plus. Puis ça peut prendre une heure, non? Fait que Mars en vierge aussi, comme ça. Mais bon, ça dépend, c'est relatif à chaque personne, évidemment. OK, nuances, il y a toujours des nuances là-dedans. Mais vous êtes plus propice de faire peut-être des préliminaires avec des Mars en signe d'eau, Mars en signe de terre, que des Mars en signe de feu, selon moi. Puis les Mars en signe d'air... Balance, ouais, peut-être. Gémeaux? Je sais pas. Vous voyez, guys, malheureusement, c'est pas basé sur des expériences personnelles, hein. Fait que peut-être que ça pourrait vous aider plus, mais pour l'instant, nope. Donc, je fais de mon mieux pour vous partager l'information que j'ai récoltée au courant des années malgré tout. OK, donc j'ai divagué, mais on parlait des signes de Vénus, OK? Donc, les hommes qui ont Vénus en signe de feu, ils aiment les femmes à caractère, OK? Ils aiment les femmes qui brassent de l'air, justement, l'inverse de Vénus en Vierge, OK? Des femmes qui ont la prise d'initiative, qui ont un peu de guts, ce genre de trucs-là, ils aiment ça. Et puis, les femmes qui ont Vénus en signe de feu, ben elles sont comme ça elles-mêmes. Elles ont comme une espèce de charisme qui est plus fierce, ce côté-là un peu plus entreprenant. Et donc, ça peut être compatible avec des hommes qui sont plus entreprenants aussi, ou du moins qui
qui aiment ce genre de caractéristiques chez une femme, OK? Exemple, un homme qui a Vénus en Vierge, il ne pourra jamais ressortir avec une femme avec Vénus en Bélier, genre, OK? Peut-être s'il y a d'autres placements compatibles, évidemment, là, il n'y a pas d'impossible non plus, mais vous comprenez que c'est pas nécessairement le même genre d'énergie. Okay? On n'est pas nécessairement attiré par ça lorsqu'on a Vénus en signe de feu, Vénus en signe de terre. C'est pas nécessairement quelque chose qui va être 100% compatible. Mais après, si l'homme a Mars en Bélier, la femme a Vénus en Bélier, it works, même si le gars il a Vénus en Vierge, OK? Parce que ce côté-là de vouloir chasser, de vouloir être challengé au niveau sexuel, par exemple, ben la femme, Vénus en Bélier, va être réceptive à ce côté-là, un peu entreprenant, viril, pushy du Mars en Bélier, exemple, OK? Fait que voilà, on ne se limite pas, mais il y a quand même des compatibilités un petit peu plus propices à fonctionner que d'autres. OK, fait que les signes les plus selfish au niveau sexuel, ça c'est intéressant. Je dirais les taureaux, les lions, les verseaux, les scorpions, parce qu'ils, tu sais, signes fixes, ils veulent ce qu'ils veulent. Après, for sure les béliers, oubliez ça, je vais voir que j'y ai pas pensé, les béliers. Les sagittaires, je pense qu'ils sont quand même willing puis game, fait que je les rentrais pas nécessairement là-dedans, même si ils vont jamais te manger pendant 30 minutes, comme bonne chance, là. Ils ont d'autres choses à foutre, là. Il faut que ça avance plus vite que ça, il faut que ça bouge plus vite, il faut qu'il y ait plus d'intensité, là, OK? En tout cas, ça m'est jamais arrivé, comme j'ai jamais sorti avec un Mars en Sagittaire, mais je les imaginerais pas faire ça, vous voyez? Puis encore une fois, pas un Sagittaire, mais un Mars en Sagittaire, OK? C'est important de regarder le placement de Mars. Après, si cette personne-là, c'est un Balance, OK? Puis il aime ça, donner du plaisir à l'autre, mais il y a Mars en Sagittaire, ça se peut qui s'occupe de toi pendant longtemps, mais il va vouloir que tu le fasses aussi, OK? Parce que c'est un Balance, il veut la justice. Mais ça se peut qu'il ait besoin d'un peu plus d'intensité puis d'énergie quand même, parce qu'il y a Mars en Sagittaire. Donc, des nuances, guys, c'est super important à regarder. Puis encore une fois, exemple, Mars en Capricorne, je vous ai dit, c'est un peu plus rough par moment, c'est très persévérant, c'est de l'endurance, OK? Mais si c'est Mars conjoint Neptune, ben Neptune, c'est quoi? C'est la planète des poissons. Fait que l'intimité, la proximité émotionnelle, si Mars est en conjonction à Neptune, elle va être là. Comme un Mars en poisson, genre. Même si c'est en Capricorne, OK? Fait que là, ça se complique, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de nuances. On peut pas juste capter ça comme ça, là, juste en regardant les signes puis en écoutant le podcast. Vous avez besoin d'un petit peu plus d'encadrement, OK? Puis après, ben soit vous pouvez venir me voir dans un 15 minutes ou quelque chose. Évidemment, je parle pas 15 minutes juste de la sexualité de la personne, mais si vous fêtes un 1 heure, ça arrive souvent que mes clients me demandent « Bon, ben sexuellement, ça marcherait-tu, genre? » Puis je leur dis qu'est-ce que cet homme-là a besoin sexuellement, qu'est-ce qui l'excite. Puis ils sont comme « Ah, OK, nice, vous voyez? » Parce que des fois, c'est compatible, d'autres fois, non. Puis ça a été confirmé, OK? Il y en a qui me reviennent puis qui disent « Oh my God, ouais, j'avoue, c'était vraiment nice. » Parce que lui, il avait Mars en... je sais pas, en Gémeaux, puis moi j'ai Vénus en Gémeaux, fait qu'on s'est vraiment bien entendu, exemple, OK? D'ailleurs, souvent, les couples qui durent longtemps ont Vénus... La femme a Vénus dans un signe et l'homme a Mars dans le même signe. Ça aide beaucoup, OK? Au niveau sexuel, là, l'attirance, elle est vraiment là. Après, des signes de Mars qui vont être compatibles, ça aide beaucoup aussi. Donc, eau, terre, feu, air, eau, terre, feu, air, OK, vous voyez, ça peut être compatible. Ensuite, bon, lorsque les... Mars et Vénus, c'est vraiment l'attirance, là, l'attirance... Bon, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous excite, fait que de regarder ça dans un couple, ça peut être intéressant, mais sinon, je sais pas moi, si la femme, elle a Mars en Bélier, puis son chum est Bélier, ben là aussi, ça marche, tu sais. Voilà, faut regarder tous ces aspects-là, mais ça, on peut faire ça dans une analyse de compatibilité ensemble, et quand vous voulez. Et il faut se rappeler que c'est le libre arbitre qui est le plus important, comme d'habitude. Parce que t'as beau avoir le thème le plus compatible avec quelqu'un, mais si cette personne-là est pas rendue là, OK, ne veut pas s'engager, s'en fout un peu des relations, ben peut-être qu'il va pas s'appliquer autant sexuellement avec toi que s'il te considérait vraiment comme sa femme puis il te faisait l'amour, tu sais. Fait qu'on peut pas nécessairement déterminer comment la personne va être, mais je peux voir ses prédispositions, puis ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, ça n'aura pas nécessairement été détaillé. Si jamais vous voulez plus de détails, allez voir le e-book là, qui est dans mon lien en dessous de cet épisode. Sinon, allez écouter l'épisode 10 et 11 de Astrosex. Ça peut être intéressant. Je veux dire, ça fait longtemps que je l'ai fait. Je me rappelle même plus vraiment ce que j'ai dit là-dedans, mais je suis certaine que ça fait du sens, OK? Que ça n'a pas nécessairement changé. C'est sûr qu'il y a peut-être plus de choses que j'ai en tête maintenant. Mais malgré tout, il y a quand même des choses intéressantes à aller écouter là-dedans si vous ne l'avez pas déjà fait, ou même des fois un petit refresh, ça peut être intéressant à faire. Et sur ce, guys, je vous souhaite de passer une belle semaine, une belle Saint-Valentin. Protégez-vous, parce que sinon, il va y avoir plus de scorpions dans ce monde, OK? Parce que les scorpions sont faits en février, tiens. Et donc, faites attention, sinon on va contaminer la planète avec notre poison de plus en plus. Je veux dire, moi, je serais contente, mais peut-être pas les autres personnes de ce monde, OK? Je sais pas si on a besoin de plus de poison tant que ça.
anyways. Sur ce, prenez soin de vous, protégez-vous, OK? Puis passez une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Puis rappelez-vous que toutes les réponses existent in deep so à l'intérieur de vous.